Bonjour à tous, c'est Gorgul, installez-vous confortablement, on est ensemble pour une vingtaine de minutes je pense, avec la dernière vidéo avant les fêtes de Noël à mon avis. Donc il y aura quoi? Du vide-grenier, des achats d'internet, comme d'habitude en fait. Je commence tout de suite par la réponse à la question que je vous avais posée sur la dernière vidéo, à savoir de quel jeu était tiré l'OST que je vous avais passé en début et en fin de vidéo. Donc il s'agissait du jeu PS1 Hugo 2. Voilà, aussi surprenant que ça puisse paraître. Je suis tombé dessus par hasard, je sais plus pourquoi exactement. Mais j'ai adoré, et toute l'OST, vraiment, les morceaux sont vraiment bien pour un jeu de ce genre, quoi, qui est un petit... qui est un jeu qui ressemble, qui est très proche, il y a beaucoup d'opus de Hugo sur PS1, mais celui-ci est très proche des jeux télévisés qu'on avait à l'époque dans les années 90. Et voilà, et je trouve vraiment les musiques de jeu très très belles. Donc, ensuite, le magasin Nose, dont j'entends parler dans beaucoup de vidéos et que je connaissais pas, et en fin de compte, il y en a un qui est vers chez moi. Bon, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé deux films. Bon, en fait, j'ai rien trouvé quasiment. J'ai trouvé Superman 3, voilà, avec une petite édition sympa pour 2 € avec un fourreau cartonné. Et le Superman 4, voilà, le face-à-face. Donc avec Christopher Reeve. Ça, c'était pour Nose. Ensuite, un steelbook que j'ai acheté ou qu'on m'a offert, je me souviens pas exactement. Il s'agit de Transcendance avec Johnny Depp, un film que j'ai regardé, que j'ai trouvé sympa, mais sans plus. J'ai pas été touché plus que ça. Pourtant, c'est science-fiction, c'est vraiment mon domaine, mais voilà. Il est sympa, mais sans plus. Par contre, le steelbook est sympa, vous avez une espèce de magnette, voilà, que vous pouvez retirer. Tac, ensuite j'ai commandé sur Le Bon Coin, je pense, j'ai bien cherché dans Le Bon Coin toute la France, un DVD d'un dessin animé que je regardais quand j'étais petit. Donc j'avais retrouvé déjà Le Petit Grippin Courageux, et là c'est un autre DVD qui n'a pas été édité à beaucoup d'exemplaires puisqu'il était sorti déjà en cassette. Donc il s'agit de Petit Pied, voilà, le petit dinosaure et la vallée des merveilles, un dessin animé magnifique. Où vous suivez les aventures d'enfants dinosaures en fait qui partent à la recherche d'une vallée perdue où les arbres sont verdoyants parce que bon il n'y a plus rien à manger, etc. C'est un peu la fin du monde. Je viens de voir que la jaquette avait un peu pris l'eau, mais c'est pas grave. Voilà, donc je sais plus combien je l'ai payé, mais c'est le genre de DVD mine de rien qui sont pas faciles à trouver parce qu'ils ont été peu édités je pense. Ensuite, un vide-grenier qui n'était pas du tout prévu dans ma ville d'enfance. Je suis passé devant et j'ai vu qu'il y en avait un dans une sorte de salle polyvalente. Qu'est-ce que j'y ai trouvé? Pas grand-chose, mais des bouquins, comme d'habitude, des livres dont on est le héros. Voilà, donc je vous les passe rapidement, puisque ça, on a l'habitude, il y en a quasiment à tous les vide-greniers en fait. Voilà, avec des nouvelles séries que je connaissais pas. Donc on a Dragon d'Or ici. Et les portes interdites. Voilà, ça c'est des séries que je connaissais pas. Ensuite on a les quêtes du Graal, Loup solitaire, défis fantastiques, les classiques du genre. Voilà pour ça. On continue avec le vide-grenier donc que j'ai fait le même jour que celui-ci qui n'était pas prévu. Dans un petit village, j'arrive, il y avait... je suis arrivé assez tôt en fait. Sachant que l'hiver en fait il s'installe un peu plus tard les gens. Il y avait 5 stands sur les 2 ou 300 annoncés. Et je suis pas resté, j'ai vraiment pas eu le courage, il faisait froid, j'avais fait 20-25 minutes de route, j'aurais peut-être dû rester hein, mais ça aurait mis tellement de temps à s'installer et franchement je préfère rentrer chez moi, allumer la PS4 et jouer un petit peu quoi, plutôt que de perdre mon temps, enfin de perdre mon temps oui ou non, bref. J'avais pas envie de rester, donc j'ai fait les 5 stands qu'il y avait et j'ai eu de la chance. Sur 5 stands il y avait un revendeur, donc à qui j'ai pris des jeux PS1 que je n'avais pas, donc j'ai payé une certaine somme évidemment. Je me souviens pas exactement, mais bon, on va dire que c'est au moins du 5 € le jeu, voire 6. Donc on a un Strike Force Hydra. Voilà, sûrement un jeu... ouais, sûrement un shooter, hein. C'est sûr même. On peut le voir sur les screens. Donc c'est des jeux que j'ai pas encore testés, donc celui-ci est complet. Donc c'est des jeux que je possédais pas évidemment, puisque j'avais le choix là. Enfin, c'était un revendeur. Ensuite un jeu sans notice qui s'appelle Galaxy Fight, avec une jaquette plutôt jolie. Voilà, qui est un jeu de combat a priori. Et ensuite un jeu que Yo avait présenté dans un de ses streams il me semble, c'est le Running Wild. Donc un jeu de course avec des animaux, ça a l'air un peu loufoque.
Donc pareil, 3 jeux que j'avais pas, et celui-ci est complet par contre. Ensuite, on passe à un autre stand, là où j'ai fait vraiment des trouvailles assez insolites. On peut parler de pépites, je pense. Donc on commence par des magazines, là jusque-là assez classique. Donc des joysticks avec de belles couvertures. Il y en avait beaucoup, j'ai pris celle avec les couvertures qui me plaisaient. Donc là on a Time Commando, un jeu de mon enfance que j'ai adoré et que j'espère streamer un jour avec mon PC si je me motive. Ensuite ici on peut voir Wing Commander 4. Là cette jaquette est magnifique aussi avec Duke Nukem, le jeu qui a tué Doom. Et ici bien sûr Rebel Assault 2, un jeu aussi excellent de la PlayStation. Voilà. Tac. Et donc sur ce stand il y avait des jeux en boîte carton neuf, encore emballés avec le plastique d'époque. Des jeux des années 80, fin 80. Et je me dis c'est bizarre, ces jeux ils ont jamais été ouverts. C'est assez curieux. Et franchement, donc c'est des jeux qui sont sur des consoles qui sont un peu obscures pour moi, hein. C'est juste avant la NES. Donc il s'agit de jeux qui vont sur Amiga et Atari ST. Donc des jeux en disquette je crois, parce que là les boîtes sont fermées, mais je pense que c'est des jeux en disquette si je dis pas de bêtises. Donc je l'ai pris pour... alors les magazines je crois que c'était 1€ ou 2€ pièce, 1€ il me semble. Et les jeux étaient à 5€ que j'ai peut-être négocié à 3, je me souviens plus exactement. Ça commence à dater. Donc on a tout d'abord 2 exemplaires de Beast Busters. Voilà. Avec une belle jaquette. Un jeu Activision et SNK Corporation apparemment. Donc je me suis pas encore trop renseigné sur ces jeux-là. Sur celui-là en tout cas, puisque l'autre, on le connaît. Et la jaquette est magnifique, franchement, je pensais vraiment pas tomber là-dessus, il n'y avait que 5 stands. Et voilà ce que j'ai trouvé. Un R-Type 2, tout neuf. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, un shooter très connu. Donc j'étais quand même content. Et je me suis dit, voilà, je suis rentré au bout de... Je n'ai pas attendu les autres stands, mais j'étais déjà content de ce que j'avais trouvé. Et je suis rentré... je suis pas rentré bredouille. Voilà pour les vide-greniers, c'est terminé. Ensuite on passe au cash. Je fais pas souvent les caches. Et la dernière fois que j'en ai fait un, ça fait des mois et des mois que j'ai ces jeux-là, hein, que je les ai pas présentés. Donc je me balade dans le cash. Et il y a un truc qui me choque, c'est qu'il n'y avait pas de jeu PlayStation 2. Aucun jeu PlayStation 2. Donc, je trouve ça un peu bizarre, puisqu'il y avait du PS1, il y avait du PS3, etc. Donc je vais voir le mec à la caisse au moment de payer, je sais plus ce que j'avais pris exactement. Et je lui demande pourquoi il n'y a plus de jeu PS2. Et il me dit, si, il m'en reste. Je vais aller les chercher, j'arrive, si vous voulez. Je dis ok. Alors je me dis, s'il lui reste des jeux PS2 comme ça dans un bac, moi je m'attendais à voir revenir du FIFA, enfin des invendus en fait. Et là il me ramène des jeux. J'ai pas halluciné, mais bon après je les ai pas payés au prix vide-grenier, mais il m'a ramené que des bons jeux. Que des bons jeux le mec. Et j'ai pas tout pris, puisque bon c'était... Voilà, j'ai pris ceux que j'avais pas, ou qui m'intéressaient, qui avaient un prix correct. Donc c'est parti. On commence par le King of Fighter Maximum Impact. Donc il y avait 3 jeux, dont le troisième le moins cher à 1€, un truc comme ça. Donc je peux pas vous dire, celui-là j'ai eu 1€, je sais. On va dire que le total j'en ai eu pour 72. Dedans il y a des jeux à 1€, bon bref. On va dire entre 5 et 8€ le jeu, voilà, comme ça on fait une moyenne. Donc celui-ci avec un gros fourreau cartonné, un petit bouquin et le jeu. Hop. Ensuite l'édition connue de Silent Hill 2, pardon, avec le fourreau carton, etc. L'édition collector, je crois qu'on peut appeler ça, ouais, voilà. Un Forbidden Siren, le numéro 1. Avec une étiquette que j'ai pas enlevée, alors je crois qu'elle est sur la jaquette et pas sur la boîte, il faudra que je revérifie parce que j'ai un autre exemplaire, donc celui-ci était complet avec toutes les petites cartes postales qu'il y a dedans, là, les petites litos. Ensuite Obscure, donc pas mal de jeux d'horreur, hein. Je pense que c'était un lot de la même personne peut-être, j'en sais rien. Celui-là je vais le laisser pour après. On avait un Silent Hill Origins en français, celui-ci. Voilà. Ensuite le Street Fighter Alpha Anthology. Un jeu que j'ai vraiment très envie de faire, je l'ai mis dans la console et je crois qu'il déconne. Pourtant il est pas rayé du tout, le Haunting Ground, je vais y arriver.
Franchement, j'ai regardé juste l'intro, j'ai eu vraiment envie de le faire dans la foulée, et en fait l'intro a eu du mal à se terminer sur ma PS2 Slim, et pourtant ma PS2 a pas trop de soucis, donc j'ai un peu peur que ce soit le CD qui pourtant n'est pas rayé visiblement. À voir, peut-être sur une autre console, je sais pas. Et ensuite pour terminer, le jeu qui m'a traumatisé quand j'étais petit, j'en ai déjà parlé, sauf que donc c'est un jeu que j'avais déjà évidemment, mais là j'ai trouvé la version entre guillemets série limitée avec le CD audio du jeu. Donc il s'agit de Project Zero, voilà, en série limitée. Donc là, bah, j'étais super content. J'étais vraiment content d'avoir demandé pourquoi il n'y avait pas de jeu PS2 et surtout qu'il me les ramène, quoi. Et il m'a ramené que des jeux comme ça, je crois il y avait un Suikoden 4 ou 5 que j'avais déjà, enfin, il y avait vraiment que des bons jeux, j'ai pas compris pourquoi ils étaient pas en rayon, enfin bon bref. Voilà pour le cache. Ensuite, si, j'ai oublié de vous parler de ça. Je m'ennuyais il y a 2 semaines à peu près, et je me suis dit il faut que j'achète un truc. Et je l'ai vu sur Le Bon Coin, je me suis renseigné un peu. Et je l'ai pris et j'ai pas regretté, franchement. Je me suis amusé quelques heures dessus, ensuite je l'ai remballé. Mais c'est un jeu que je ressortirai sans problème. Donc ça prend un peu de place. Il s'agit du Guitar Hero Live. Voilà. Qui a apparemment pas marché, en tout cas vous en avez beaucoup à très bas prix sur Le Bon Coin. Donc celui-ci était neuf, je l'ai eu pour 20 euros. Donc la guitare est différente des anciens Guitar Hero, vous avez 6 boutons au niveau du manche, je sais même pas comment on dit ça en fait, au niveau du haut de la guitare, là où vous réglez en théorie vos cordes. Au lieu d'avoir 5 touches de couleur, ou 6, non je crois que c'est 5, ouais, ou 4, je sais plus. Vous avez 6 boutons, donc des blancs et des noirs. Voilà, donc au final on s'y habitue, hein, c'est un coup à prendre. Sinon le principe est exactement le même avec le Mediator. Par contre la guitare est reliée en Bluetooth, je pense, ou en Wi-Fi avec une clé USB que vous mettez dans la PS4. Enfin... Alors au début j'ai commencé à jouer, j'ai eu l'impression, alors je me suis dit peut-être c'est moi qui suis mauvais, j'ai eu l'impression que de temps en temps, je sais pas, la connexion était mal foutue au niveau de la rythmique. En plus on peut régler la synchronisation des touches, etc. Mais ça allait pas. J'étais en mode normal pourtant. Moi je joue en mode normal, voire difficile, mais là j'étais en mode normal. Et je faisais 70-80% des notes, alors que normalement, je sais pas, j'avais l'impression que je faisais mieux normalement. Il y avait un problème des fois, ça marchait pas alors que ça devrait marcher. Et au final, je me suis rendu compte que ma PlayStation, elle est dans le meuble qui est ici là, mais tout en bas. Ce qui fait que la réception de la clé et de la guitare était mauvaise. Donc j'ai pris une rallonge USB. J'ai mis la clé dedans et là il n'y avait plus aucun souci. Donc pour ceux qui ont des problèmes de réception avec cette guitare ou qui pensent que ça déconne, voilà, essayez ça, de mettre la clé USB assez proche de la guitare et vous verrez. Et là ça marchait impeccable, j'étais sur du 95 à 100% des notes. Voilà, donc ce Guitar Hero vraiment sympa franchement, avec beaucoup de morceaux. Bon, faut aimer le rock hein, en majeure partie, mais bon. Ensuite, des jeux Super Nintendo. J'ai acheté du Batman. Donc ici on a le Batman Returns. Voilà. Alors le Batman Returns que j'ai eu à 35 € pour compris. Et le Batman Forever que j'ai eu lui, je sais plus exactement combien, je pense aussi dans les mêmes tarifs que celui-ci, je me souviens plus exactement. Un jeu que je regrette d'avoir pas acheté mais d'avoir payé ce prix là. J'aurais dû me renseigner un peu avant, enfin... C'est un jeu qui était sur Limited Run, vous savez, ce site où vous avez justement des jeux en édition très limitée et qui se vendent voilà, très vite. Donc j'ai acheté ce jeu très cher sur le net, Oddworld. J'ai même pas envie de dire le prix, parce que je suis un peu blasé. Donc on va passer ça vite fait. Surtout que c'est un jeu que j'adore, hein, mais que je ne ferai jamais, parce qu'il est beaucoup trop difficile pour moi, honnêtement. Sur PlayStation, je l'ai fait maintes et maintes fois, et je me retrouve toujours bloqué, et je trouve ça vraiment très dur. J'ai regardé des streams de personnes qui allaient beaucoup plus loin, et je le trouve ultra dur. Voilà. Et ensuite on finit, voilà, 15 minutes, parfait. On termine par le jeu auquel je joue en ce moment, et que j'adore. Il s'agit du Rise of the Tomb Raider, voilà, 20e anniversaire, c'est l'édition qui est sortie sur PS4. Une édition vraiment jolie avec un petit fourreau et un petit livret cartonné. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit livret que je n'ai même pas regardé encore? Qu'est-ce qu'on a dedans? Bon, on a que des photos, que des dessins. Avec même des dessins des anciennes Lara apparemment.
Voilà, donc pour une trentaine d'euros sur le Bon Coin. Et j'ai pas pu m'empêcher de chercher un steelbook pour cette édition. Que je pourrais pas mettre dedans d'ailleurs, bref. Et j'ai trouvé celui-ci sur le Bon Coin qui est vraiment magnifique avec Lara vue de profil comme ça en gros plan. C'est un steelbook qu'on commence à... Enfin, j'en ai trouvé qu'un seul sur le Bon Coin France. Je l'ai eu pour 20 euros frais de port compris. Et sinon, si vous le cherchez sur eBay, on est plus à 30, même 35 euros je crois. Donc voilà, s'il vous intéresse, faut pas traîner pour le prendre celui-ci. Voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux parler un peu du jeu peut-être. Il reste très classique. Alors l'histoire elle est ultra classique. On en apprend un peu sur l'enfance, sur l'enfance de Lara. L'histoire avec son père, etc. Qu'est-ce qui lui est arrivé. Voilà, après l'histoire je suis pas trop fan, moi j'avoue, vous verrez par vous-même. Mais en tout cas l'aventure est vraiment bien, hein. Il y a des énigmes, parfois un peu chiantes même. Des scènes de shoot, etc. De l'amélioration des armes. Non, il est très bien, je m'éclate dessus, surtout qu'on a les DLC, donc là j'ai fait la sorcière Baba Yaga, etc. Voilà, un jeu très bon. Par contre, les musiques ne m'ont pas marqué. Les musiques du jeu ne m'ont pas marqué comme peuvent me marquer celles d'un The Last of Us par exemple. Ce qui amène beaucoup d'émotions au jeu. Là, j'ai pas du tout d'émotion dans le jeu, là, quoi. Je m'amuse, je m'éclate, mais... Par exemple, quand je regarde rien que le trailer, hein, j'en parle tout le temps, mais du trailer de The Last of Us Part 2, ça me fait des frissons de dingue, quoi. Alors que ça, c'est... Bon, il n'y a pas de zombies, hein, c'est pas apocalyptique, mais voilà. Il n'y a pas beaucoup d'émotions dans ce genre de jeu, c'est dommage, j'aimerais qu'il y en ait un peu plus de temps en temps. Mais ça reste un très bon jeu, en tout cas, pour mon avis. Voilà, c'est terminé, je vous avais dit une vingtaine de minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Passez de très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année, jour de l'an, si jamais je fais pas de vidéo avant, mais je pense en faire une petite avant le jour de l'an quand même. Puis voilà, je vous laisse tranquillement en musique et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, ciao ciao.